Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you... Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu. Yaliboso na pesono, merci pour... Depuis na découvrir yo, na komi na kimia na motema, pona ben mais depuis na moni le mago yo, na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, ben éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG Actu éclairé avec BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le MAG de par le monde. Les MAG Actu éclairés avec moi BM. Comme d'habitude, Lelo Ezali Mokolo le 5 janvier 2026. Telbino information bandeko to partager na bino en tout cas bozala kawana moto abojete appelez les uns les autres bob sabango les mag et bandits. Alors présidente intérimaire ya Venezuela Yewana, elle dit que elle va dorénavant avoir de très bonnes relations avec tout le monde y compris les États-Unis d'Amérique. Premier test pour la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est beaucoup des gens de presse qui s'interrogent, dont aussi Voice of Congo. Alors nous savons après près qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'il y a la terreur de l'autre côté? Pourquoi on tremble de notre état-major? Qu'est-ce qui se passe? Nini za kosala ke barwande balenga atobucha makambo za koleka bandeko après c'est-à-dire chute ya Maduro qui est les prochains. Friction, dissension au sein de M23, beaucoup de audio. Il y a Oulingoma, la mission après mort. Il y a pas beaucoup. On comprend que division, en tout cas fissure, est comme assuré là-dessus sur Empire, vous avez dominé. Maintenant, ils comprennent ça maintenant. Et reddition, tous les jours ici, se rendre, les gens se rendent, les combattants qui se rendent au FADC ou à Zalendo. Alors, pour ce faire, il y a des combats actuellement. Parce que qu'est-ce qu'on fait côté Tozwaki, la ratissage pour te contrôler à 100%. On est en train de faire ça 100%, mais on se bat autour d'Ouvira. D'ailleurs, on nous apprend que donc général Gatete Sikumahana, voilà, il est mort dans le combat d'Ouvira. C'est un colonel rwandais, un soldat de haut rang, un général. Alors du coup, Koufa, général au colonel, Dengezara, titre na armée rwandaise. Poison rwandais, Basilingaki Babaladi sa Burundi beurre, les Burundi en tout cas vient de se sauver de la situation. Il y a une communication entre le ministère des Affaires étrangères du Burundi et celui du Qatar. Koulifa a parlé. Les Qataris ont compris les prismes, ils ont compris les poisons rwandais. Quand nous parlons des poisons rwandais, nous connaissons à peu près qui est en train de véhiculer les poisons rwandais. Ils ont le service de celle qu'on connaît comme Bojana Coulibaly. Alors on va comprendre qui est-ce qu'elle est, quel est son rôle dans le microcosme d'information ici, comment est-ce qu'elle est en train d'assurer la propagande des Rwandais. Les amis, on fait semblant d'être académique, démontrer la science de résolution des conflits, alors qu'on comprend c'est une propagande. Les poisons rwandais, les Wenge, tous en Mundele, à la partie prêtée. Bandeko, aujourd'hui, Bojana Coulibaly est exposé. Dans le Lingaba Congolais, on va comprendre pourquoi ça Coulibaly, on va comprendre son histoire. C'est parce que par son mariage, elle est mariée à un citoyen sénégalais. C'est ce qu'elle a pris le nom de Coulibaly. Alors, un mouvement de ces 17 amis est en train de faire les tours. On ne comprend pas. Et c'est là qui d'abord vu pour la première fois niveau à Londres, qu'on a qui moi escale technique avant de se rendre en Europe à la base d'Amsterdam en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe à ce hub principal logistique? Parce qu'il est fort souvent, si les États-Unis veulent faire des opérations au Moyen-Orient et en Afrique, on fait beaucoup de mouvements par Amsterdam, la base qui est en Allemagne. Vous savez que avant que les États-Unis puissent frapper le Venezuela, ils étaient en train d'avancer vers le golfe du Mexique, que Trump a voulu rebaptiser golfe de l'Amérique.
golfe des États-Unis. Il y a eu beaucoup de dispositifs là-bas, des bateaux de guerre, des bâtiments flottants, et puis ils ont eu leur opération avec succès. N'en déplaise ceux qui applaudissent pour le Rwandais, les Iraniens, bon, ils renforcent la frontière avec le Cambodge. Tout ça sont des histoires. Trump aborde son avion parce qu'il est rentré à la Maison Blanche. Il a quitté Mar-a-Lago, là où il était en vacances en Floride. Il vient de rentrer à la Maison Blanche. Il a dit clairement que c'est nous qui dirigeons le Venezuela. Ils vont contrôler la présidente intérimaire Rodriguez qui est là, qui a même dit qu'il faut coopérer avec tout le monde. Mesdames et messieurs, Magna Bino Yangoana, information est tout autour d'une heure. On va partager avec vous l'information. Sima, Tokozonga un peu le soir, to ramasser, Zangaki, on va parler de nouvelles plaques d'immatriculation de la RDC. Il faut qu'on ait un civisme fiscal. Il ne faudrait pas toujours être les gens qui fuient les responsabilités. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est d'annoncer sur le site des Nations Unies d'ici à 15h heure de Kinshasa. Nous serons fixés sur le vote au Conseil de sécurité et nous saurons la position de la RDC et nous allons rentrer les soirs pour rentrer en détail. Alors, pour commencer les marques, les amis, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la pleine augmentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les vagues? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Ahmed Dumag, retour sur antenne avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux, très nombreux que vous êtes d'ailleurs, connectés et papillés, en train de suivre le MAG de par le monde. Votre manque d'actu éclairé, nous recommençons maintenant ce bandico, information on a à tout moment, mais pour le moment, tout bandina nous, avec l'information principale, on a bon ici, Mokolo, Moalelo, il est très important, nous sommes à la période où la RDC sous en tout cas un point charnière. Tout le monde a ramené au Kende, point bascule, parce que si on a réussi, n'est-ce pas, à renverser le régime du Rwanda, il faudrait qu'on joue un rôle dans la réconciliation rwando-rwandaise, parce qu'il faudrait Baoutouba récupérer le pouvoir étant la majorité. C'est de quoi normal, vivre entre eux. Mais il est très important devant nous parce que sur le plan géopolitique et géostratégique, il faut reconnaître que la RDC venait de passer, comme on a dit dans les émissions précédentes, comme membre permanent
c'est-à-dire du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant 2 ans, toute l'année 2026 et toute l'année 2027. Et aujourd'hui, c'est le premier test pour la RDC. Il est très important, donc c'est pour des questions, ça sera comment. Je commence par notre premier sujet, il est celui-là. Là, nous avons M. Zenon, notre résident, n'est-ce pas, là au niveau des Nations Unies. On va le voir aujourd'hui aux environs, je pense très bien, des 15h passées, heure de New York. C'est qui sera, non, 15h passées, heure de Kinshasa, heure de New York, ce sera autour de 9h à 10h, heure des États-Unis d'Amérique. Nous sommes là sur le site des Nations Unies. Dès que les activités commencent, nous allons devoir vous communiquer de quoi il s'agit effectivement. C'est pourquoi nous sommes là pour vous informer. Nous allons récolter les informations, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se décide là au niveau du Conseil de sécurité, quelle est la première position que le pays de Lumumba va prendre. Parce qu'il est très important de ne pas avoir une ambiguïté stratégique. L'RDC a été soutenu par les États-Unis à tout bout de champ. Ça sera comment? Va-t-on jouer à l'équilibrisme? Beaucoup de gens se posent des questions. C'est pourquoi même ces médias si en ligne, j'ai mis leur publication. Ça, c'est Voice of Congo qui dit: Conseil de l'ONU, la crise au Venezuela met à l'épreuve la diplomatie africaine ou congolaise. Parce qu'africaine, bien sûr. Parce que la RDC, en accédant à ces postes-là, va jouer un peu sur le rôle, un peu des rayonnements sous le plan, n'est-ce pas, africain. Parce que n'oubliez pas, nous sommes avec les A3. Nous ne sommes pas les seuls. Les A3, c'est-à-dire les 3 membres du continent africain à être présents dans ces conseils de sécurité. Les groupes de 3 pays africains qu'on appelle les A3. Donc, ce sera un leadership africain véritable qu'on va voir sur ce plan-là. Maintenant, les conflits entre les États-Unis et le Venezuela, les amis, quelle est la perspective et le gain pour la RDC? Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que la RDC va gagner dans ça? Congo gagner nini? La perspective, Wana Bandeko, Oyo, il y a les Kambou, il y a ces conflits-là en question. De prime abord, il est important de relever que la situation au Venezuela est caractéristique d'un conflit international. Alors, pas le fait que les États-Unis d'Amérique, un pays étranger à part entière, est intervenu sur le territoire vénézuélien pour aller choper le président et sa femme. Ils sont entrés, ils ont chopé le président et sa femme, en dépit du fait qu'il y a quelques jours avant qu'ils ne puissent être exfiltrés, il y a eu une visite de très haut niveau chinoise au niveau du Venezuela. Ministre des Affaires étrangères, ministre des Relations, quelque chose comme ça. Il y a eu une très importante délégation de 5 membres moins influents du Parti communiste chinois et représentants personnels des présidents chinois sont allés voir le président vénézuélien, lui donnant des garanties. Après que à la Noël, bonne année, on a vu des drills militaires chinois, ils ont fait des simulations, ils ont exposé leurs muscles en montrant les armes, qu'à tout moment, si ils se décident d'envahir le Taïwan, que personne ne vienne intervenir. Ouf. En dépit de tout cela, les Américains ont fait une opération. Ils sont allés prendre, en tout cas, Maduro et sa femme comme une lettre à la poste. Oui, bien sûr, il y a eu un peu de heurts. Un soldat a été blessé. Je dirais que si on dit comme lettre à la poste, ce sera exagéré. Mais cependant, ce que nous devons comprendre dans cette intervention que je vais faire aujourd'hui, nous devons comprendre la position que la RDC pourrait prendre. En tout cas, pour que tout soit au clair. Parce que là, nous venons de commencer à jouer un rôle très important. Auparavant, on les jouait au travers d'autres représentants. Alors, cette affaire entre les USA et le Venezuela rappelle une vérité essentielle des relations internationales dans le sens où chaque État agit d'abord en fonction de ses intérêts. Quel intérêt? Intérêt stratégique. Intérêt nangamoko stratégique. Chaque pays réagit en fonction des intérêts stratégiques d'abord. D'abord, Yangowana, il n'y a pas autre chose. Alors, comme vous le savez les amis, en géopolitique, les vérités ne sont jamais universelles. Elles sont souvent nationales. C'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser. Parce que Maduro a été chopé, pourquoi on ne peut pas choper Kagame? Les États-Unis sont des hypocrites. Beaucoup de gens concluent comme ça. Est-ce que l'intérêt que les États-Unis ont en RDC est-il comparable à celui qu'ils ont au Venezuela? Et dans tout ça, quelle est la part de la RDC? Ce sont des questions que les gens se posent, mais moi, dans cette réflexion, je veux tout le monde avant de comprendre quoi comprendre exactement de ces conflits. Alors, pour la RDC, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gain principal n'est pas direct dans les conflits entre les USA et le Venezuela, mais plutôt stratégique, consistant notamment à maintenir la visibilité de sa propre crise sécuritaire dans l'est du pays, dans la partie est. Alors, tu comprends là où la RDC va nous amener. La RDC doit continuer
à influencer le débat, n'est-ce pas, sur la paix et d'attirer, n'est-ce pas, la communauté nationale de s'impliquer davantage pour influencer le débat diplomatique des enjeux dans le monde. Pourquoi? Parce que nous avons une question similaire. Bien sûr, nous savons que dans les bilatérales, la RDC est soutenue par les États-Unis. Et on veut voir cet engagement-là, et rayonner sur la place publique. Alors, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, depuis le 1er janvier 2026, la RDC se retrouve au cœur d'une crise internationale majeure suite à l'intervention américaine au Venezuela, comme je l'ai dit précédemment. Le gain pour la RDC est lequel dans ce conflit? Donc, le gain, je vais d'abord qu'il ne sera pas en termes directs, mais par un renforcement stratégique de son poids diplomatique, qui se résume en 3 points. Poids diplomatique d'abord. Tokikuna. D'un premier point, nous avons le levier de négociation. C'est-à-dire, donna. Vous me donnez ici, je vous donne cela. Ça a toujours été la visibilité et l'influence internationale. Et puis 3, la projection du droit international. Commençons par le premier point. Le levier des négociations. En siégeant ici, au Conseil de sécurité, la RDC participe aux votes cruciaux concernant les résolutions vers le Venezuela. Sur le Venezuela, j'ai dit, les amis. Alors, ces rôles offrent à Kinshasa un levier pour solliciter un soutien plus ferme des USA dans ses propres dossiers, notamment la crise dans l'Est. Pousser Washington à maintenir sa pression sur le Rwanda et à exiger le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. En contrepartie du soutien à apporter à la position des États-Unis dans la situation au Venezuela. Bien sûr, je vais vous proposer un élément où Rubio Ballet du revers de la main, toutes les histoires ici des Nations Unies disent que les Nations Unies ont tort. Nous avons raison parce que nous avons des éléments pour lesquels on l'a attaqué. Soutien sécuritaire, un sous-point du premier levier. Obtenir une application plus rigoureuse, la résolution 2773 au Conseil de sécurité contre le Rwanda et les groupes armés comme le M23. J'ai même vu dans une marche hier, je pense bien, des matins Fayoulou pour exiger les dialogues. Mais il a insisté sur un point qui m'a moins intéressé. Il a mis en emphase l'application de la résolution 2773. Quelque part, on commence un peu à atterrir. Les points commencent à se marier, mais il faut que les points se marient davantage pour qu'on comprenne que les Congolais peuvent faire les choses ensemble. Allons-y maintenant au deuxième point, la visibilité et l'influence internationale que la RDC a actuellement. Donc, nous sommes sortis de l'isolement, bien sûr, après une trentaine d'années d'absence au Conseil de sécurité. La RDC retrouve une voix sur le dossier mondiaux qui renforce sa crédibilité diplomatique. Nous avons aussi un pas très important dans le leadership africain. En entrant comme un des A3, 3 pays africains membres, la RDC peut influencer la position commune de continuer, c'est-à-dire sur les conflits touchant les pays du Sud, évitant ainsi d'être un simple spectateur à des décisions des grandes puissances. On peut influencer les autres ensemble, malembe. Et le dernier point, les amis, c'est la protection du droit international. C'est là où ça paraît un peu comme sorte de controverse, même pour comprendre pourquoi est-ce que nous mettons bino côté non mabino. En tant que pays victime des violations de sa propre souveraineté, la RDC a en principe un intérêt stratégique, des amis, à défendre les principes de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire non-ingérence, intégrité territoriale, dans des cas comme celui du Venezuela. Car soutenir ces principes au niveau mondial renforce la légitimité de ses propres revendications face à ses voisins. Venezuela est voisin, pas directement des États-Unis. Mais alors, problème du continent, pour un peu aller ainsi. Parce que les États-Unis considèrent le Venezuela comme un pays, ne sais pas, du même continent, et tous les pays là, de l'Afrique australe, l'Amérique latine, sont considérés comme des précarés, comme des chasses gardées pour les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont eu à développer beaucoup d'infrastructures, dans beaucoup d'argent, ils ont investi dans les canaux, les Panama, de l'infrastructure du pétrole. Alors ils trouvent mal
que notre pays devient le centre d'intérêt. Dans la Chine, qui entre, qui paye, qui utilise la logistique qui, dans le temps, a été conçue, financée et préparée par les États-Unis d'Amérique, qui veulent récupérer ça maintenant pour de manière importante. Alors, cependant, il faut comprendre les années. En dépit du fait que on doit soutenir l'inviolabilité des frontières du Venezuela par les États-Unis, mais ce que nous devons comprendre est ceci, c'est mis cependant. Dans les contextes actuels, au Conseil de sécurité, en tout cas, il est actuellement ainsi appelé, le Conseil est appelé en urgence sur l'opération américaine, ce qu'on appelle Absolute Resolve, ayant mené à la capture de Nicolas Maduro, président à la raciste, n'est-ce pas, du Venezuela, et de sa femme, le 3 janvier 2026. Alors, excusez, quelqu'un m'appelle et me dérange. Ami, essayez de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en direct. Alors, mais c'est quoi ça? J'ai bloqué finalement. Alors, je m'excuse, amis. Jamais sollicite ça raisonnement comme ça. C'est très moins intéressant. Il faut m'appeler quand je ne suis pas en direct. Ça, ce sont les abonnés de ma chaîne qui m'appellent quand je suis en direct. Ouais, c'est pas normal. Alors, je disais donc, les amis, que après Bazoui, président Maduro Namouachinae, la proposition maintenant, au Canadien, que la position, je veux le dire, que la RDC prendra dans ces débats ici, au-delà d'être lucide et responsable, devrait surtout tenir compte de ses propres intérêts géographiques. D'autant plus que les États-Unis sont aujourd'hui un allié très important pour la RDC. C'est ça, il est majeur. Dans la quête de la stabilité qu'on a vers l'Est de la République, on veut un engagement direct et total des États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que voter en fonction de nos intérêts. Il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas d'amitié. Dans les relations internationales, ce sont les intérêts qui comptent. Quels sont les intérêts de la RDC en soutenant les États-Unis? C'est pour recevoir en retour. Alors, en conclusion sur cette question, la réunion qui aura lieu aujourd'hui, le gain pour la RDC pour la RDC est une meilleure visibilité, une influence accrue et un levier diplomatique pour défendre ses propres intérêts sécuritaires et économiques sur le leadership mondial. Alors, ce raisonnement ici, je l'ai établi après avoir raisonné avec un avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est aussi expert des droits internationaux, avocat de la CPI, maître Adolphe Moputu Mogbaya, avec qui nous avons longuement échangé là-dessus. Les amis, vous comprenez que la position de la RDC doit être très lucide, mais nous devons comprendre l'intérêt qu'a la RDC, le gain que la RDC a à coopérer avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, comme nous parlons là, les États-Unis d'Amérique sont en train de mener une opération au niveau de l'Europe. Parce que la base d'Amstein en Allemagne, c'est la base qui sert d'opération logistique pour les Moyen-Orient et l'Afrique. On a vu des C-17 en train de se mobiliser en transitant en Angleterre. Parce qu'avant d'aller en Allemagne pour faire les opérations, ça passe par l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Américains préparent en Afrique ou soit dans le Moyen-Orient dans un futur très proche? Il est important que les amis comprennent, parce que le sort qui risque d'arriver au président rwandais Paul Kagame est en train de se préparer au devant de nous. Nous sommes observateurs. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons sur le terrain qu'est-ce qui avance, qui fait quoi, qui avance quoi, qui pousse à quel pion. Vous allez remarquer que en amont, en préparation de l'intervention au Venezuela que Trump a été capable de faire avec son état profond. On dit toujours qu'il est l'homme, n'est-ce pas, du MAGA, Make America Great Again, les principes très
vulgarisé par le président Ronald Reagan américain, je veux dire républicain. On a pensé que Trump en faisant cela, il va se focaliser essentiellement des États-Unis. Il a compris que les intérêts des États-Unis qui sont à l'extérieur doivent être récupérés. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Je disais donc que Trump a étudié son état profond. Les agences de sécurité qui sont capables de mener ce genre d'opération. Aujourd'hui, tout le monde là qui est en train de condamner que c'est illégal. Mais si ils étaient informés, pourquoi se sont-ils? Pourquoi n'ont pas signalé Maduro pour Akima? Vous comprenez que c'est allé comme c'était prévu. Alors, les amis, hier dimanche et samedi le 4. Donc, Isaac Boye, samedi le 3, dimanche le 4, c'est ça non? Le 30e. Nous sommes le 5 aujourd'hui. Les amis, on a vu une dizaine d'avions de transport Oyo. C-17 Globemaster 3. Cette génération-là. Donc, il y a US Force. Bandeko, ils ont fait une escale au niveau de Londres avant de se rendre à leur base de Ramstein Air Base en Allemagne. Je vous dis que la base de Ramstein en Allemagne, c'est la base qui sert d'appui logistique à toutes les opérations militaires américaines dans 2 régions. Quand ils veulent se déployer au Moyen-Orient, ou ils veulent se déployer en opération en Afrique, sur la projection rapide des renseignements, c'est ces bases-là qui sont activées. Vous vous rappelez, un pays de la Corne d'Afrique, la Somalie, a vu la visite de dirigeants de très haut niveau, n'est-ce pas, de la base de Africa Command, qui est basée en Allemagne. Et vous connaissez que le général Michel Langley, c'est noir américain, un gars qui a eu à prendre des positions personnelles, des fois un peu, qui était un peu dans le sens du poisson rwandais. On a pensé que les Rwandais avaient les yeux dans leur poche. Non, ça c'est quand ils veulent opérer les opérations. Alors, cela est en train de nous dire que on risque d'avoir un début d'opération quelque part en Afrique. Ça va avoir lieu où? Question mark. On ne sait pas Ekuleka Wapi Bandeko. Alors, ce qu'on sait est que historiquement, une concentration inhabituelle de C-17 à Ramstein procède souvent à un déploiement de troupes, soit le transfert d'armes lourdes, ou les renforcements d'un théâtre opérationnel sensible, peut-être qu'on va lire, qui pourra être inventé par l'Israël à tout moment. L'Israël, c'est l'enfant des États-Unis d'Amérique, c'est le bébé des États-Unis d'Amérique. Ils font les opérations ensemble, basant ensemble en tout ce qu'ils font. Oui, ils sont ensemble. Je me rendais au Canada, je me rappelle, le week-end, les amis, avant le week-end passé, j'ai remarqué quoi? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Un avion, il y a Israélien, il fallait assez l'embarcation. Oh, le rapport tel qu'ils ont construit, en attendant, avion. Parce que l'avion allait en Israël, les amis, on a barricadé aux États-Unis d'Amérique, on a barricadé là-bas et là-bas. Les Américains blancs qui le sont ne passaient pas là-bas. Parce que l'Israël est spécial. On va se rendre compte qu'on contrôle tout le monde qui entre dans l'avion. On ne voit pas que le mal vient des pays de l'oncle Sam. Vous comprenez? Alors quand ils font ça, en déployant les C-17, ce n'est pas quelle génération, les amis. Ça, c'est C-17 Globemaster 3. Et ça, engin de guerre, auto blindé, hélicoptère, ils ont un peu c'est ce qu'on déploie, mais lourde. Dans les prochains jours, en tout cas, nous ferons savoir davantage la nature exactement de cette manœuvre. Une manœuvre américaine dans le Golfe ou en Afrique, c'est pas négligé. Oui. Vous comprenez que les gens de Kagame sont en train de chercher à atténuer, à montrer comme c'est un conflit comme les autres. Non. Les amis, après cela, il y a cette dame-là, elle s'appelle Rodriguez. C'est elle qui est présidente ad interim. Son ton a changé. Elle n'a pas eu le temps comme l'avait eu le ministre de l'Intérieur lorsque le président a été chopé. On a chopé et le président et la première dame dans votre pays. On vient, on prend votre président et sa femme. Maintenant, vous commencez à faire des marches, vous montrez les armes. Où étaient vos armes quand vous venez prendre la femme et l'homme? Vos armes étaient où? Comme je vous parle là, on est en train d'amener Nicolas Maduro dans un tribunal de New York. Alors, Rubio a dit ceci.
Les Américains, de toute façon, ils ont très peu de respect. Très peu de respect pour les Nations Unies. Bandoroboyoka. Mambo Yozoloba. No, you're wrong in your question. Number one, Venezuela is a major source. And the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. Venezuela, c'est un pays stratégique. J'ai vu beaucoup de vos rapports. Ce sont des rapports qui sont faux ou des articles qui sont fausses. Ils sont faux. Un article qui sont faux, des articles qui sont faux. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the drug trade. The UN. Ça, c'est par rapport au commerce narcotique, la Libye qui a poussé les États-Unis à intervenir. Bon. Là, on parle des Nations Unies. Il y a un rapport des Nations Unies qui dit clairement, parce qu'il y a un organe des Nations Unies qui s'occupe des activités narcotiques. Et ces rapports-là a indiqué que le pays qui fabrique l'ophtamine, je pense ophtamine, les drogues, beaucoup de jeunes gens consomment aux États-Unis d'Amérique, il y a une industrie illégale au Mexique. Et pour la cocaïne, la coca, c'est la Colombie et les Panama. À une époque, vous vous rappelez, après 30 jours, je pense, de combats entre la garde républicaine panaméenne et les forces spéciales américaines, le président Noriega était obligé d'aller se réfugier dans le site du Vatican, vous vous rappelez, le siège du Vatican au niveau du Panama. Les hélicoptères américains ont fait beaucoup de jours là dans les airs et puis on a pris pour l'amener les juger aux États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez à cette époque-là. Alors, les rapports disent quoi? Les rapports disent que le narcotique, la route là, elle est composée comme ceci. Ce qui vient de l'Amérique latine, c'est plus la Colombie, les Panama. Et puis le Mexique n'est plus qu'un lieu de transit. Ça transite dans les îles Vierges où les gens ont l'action au jet privé. C'est comme ça que ça entre aux États-Unis d'Amérique. D'où maintenant, on ne peut pas dire que le Venezuela, c'est l'un de pays avec des embarcations qui sont en train de venir vers l'Amérique. Parce que le Venezuela a le pétrole brut. Le brut du Venezuela est très lourd. Et ils n'ont pas l'infrastructure pour raffiner. Ces infrastructures-là étaient développées par les États-Unis d'Amérique. Alors ils voient que ce pétrole-là va ailleurs. La Chine commence à en tirer profit. Ils ont agi. Maintenant, vous voyez comment est-ce que Rubio va déclasser. Hein? Il va s'associer les Nations Unies. Il va diminuer la teneur, l'importance même des réunions qui se passent aux Nations Unies. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Je m'en fous de ce que les Nations Unies disent. Les Nations Unies ne savent pas, ils parlent de quoi. They don't know what they're talking about. Nations Unies, hein? Les Nations Unies là. C'est ça que Rubio parle. Je rebobine. UN says they're not involved in the drug trade. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Les Nations Unies, ils ne savent pas, ils parlent de quoi. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. Maduro est condamné par les grands jurys dans le district du sud de New York, l'État de New York. Pour eux, ça suffit pour les choper. Nonobstant les droits internationaux. C'est pourquoi on doit être lucide, attentif, voir les intérêts du Congo quand on prend la parole aux Nations Unies. Hein? Vieux, c'est non. Vous savez, non? Tobé Tarabaka, tout cela toujours. Ça là, on a intérêt en boca, hein, vieux. Dans ce sens-là. Means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. Il y a à peu près une année passée, il y a eu des précisions sur les actions de Maduro. Trump avait commencé, lors de son premier mandat, Trump 1.0, tout le babongo, il avait commencé à attaquer Maduro. Malheureusement, son pouvoir fut terminé. Les républicains, les démocrates, quand Biden est entré au pouvoir, l'histoire s'est endormie. Mais un tribunal de New York travaillait sur l'affaire parce que le timing dont Rubio ici, c'est au-delà du terme du président Trump. Ça commençait avant lui. Quand ça se faisait au niveau de New York, ça se fait maintenant. Vous voyez les résultats autocommis, les lots. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States. He's a fugitive of American justice. Bon, pour eux, pour Rubio, Maduro est fugitif de la justice internationale. Point barre. C'est pourquoi ils l'ont chopé. Ils n'ont pas de justification à donner. Maintenant, les amis, allons-y maintenant à la mise en garde. Magambo Rubio Loba, très très important. Toyoka Bandeko, pour te comprendre. Là, nous sommes en train d'aller les Bossons Bissau. Je pense qu'ils ont une traduction française.
Le message est clair. Vous avez un homme qui aime jouer à des petits jeux, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui va inviter l'Iran dans son pays, qui va confisquer des infrastructures pétrolières américaines, qui va inonder notre pays avec des criminels, qui va prendre des Américains en otage et qui va tenter de les instrumentaliser comme il l'a fait avec l'administration Biden. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Mais nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Petit jeu, hein? Petit jeu. Sanction. Tout dans la vidéo, non. Sanction. Hein? Il fait pas les gens ça. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14-15 ans que je suis dans cette branche et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Rubio, plus de 13 ans, il est dans les relations internationales des États-Unis d'Amérique. C'est un gars de descendance cubaine. Ses parents sont venus du Cuba, hein, immigrés aux États-Unis d'Amérique, et il comprend très bien l'aspect de la crise internationale qui est au-devant de nous. Maduro, comme toute autre personne qui fait des petits jeux, n'est-ce pas? On a un président qui agit. Il peut paraître stupide, mais quand il dit quelque chose, il doit s'assurer que la chose a lieu. Et l'avertissement du président américain, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas dire c'est la diplomatie. Il dit toujours ça, mais il ne faut rien en pratique. Non, ça c'est une mauvaise lecture. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message pour le monde, c'est que... Et le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, parce que sinon ça va mal terminer pour vous. Ne prenez pas le président américain pour un idiot, sinon ça va mal terminer contre vous. Vous connaissez à qui le message est adressé rapidement. Alors, d'amis qui ont amplifié la publication, Luzayamo et compagnie dans l'espace, là, on nous parle de Kagame qui a encore échoué. Il a voulu un peu créer de la semaine de la confusion dans les années dans les relations entre les États. Là, nous voyons l'État du Qatar, les Burundi et la RDC. C'est que Peka, toujours champion du poison rwandais, il espérait très bien créer la zizanie, des faussetés, des mensonges, pour que les relations puissent s'abîmer entre les trois pays, c'est-à-dire les Burundi, la RDC et le Qatar. Il a d'abord commencé par côté congolais, il a commencé par dire que les Congolais étaient en train de travailler, n'est-ce pas, pour attirer de plus en plus, pour attirer les Émirats Arabes Unis au détriment du Qatar. Alors, tout cela a fait que les Congolais puissent dire non, s'il n'y a pas question de ça, c'est pas ça, c'était pas ça qu'on voulait, mais plutôt on voulait que les choses aillent autrement. Alors, pourquoi est-ce que le président rwandais a voulu créer cette crise-là entre ces personnalités-là? Je vais là-bas alors, j'ai cette capture-là derrière moi, voilà. On va aller comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a voulu créer la zizanie entre ces personnes? Et ici, on a découvert même un réseau, hein. Un réseau qui existait. Il y a Bato Oyo, Bazaro travailler pour intérêt. Il y a Rwanda. Après ce jeu Oyo, on a les Mayango. Mais pour le moment, parlons un peu des amis de ce que Kagame a tenté de faire pour provoquer une crise diplomatique entre le Qatar, les Burundi et la RDC. Comme vous voyez, les 4 leaders derrière moi, et je voudrais balancer la photo où Bomonaki Awa président burundais Evariste Ndayishimiye, le général Neva Awa Azako Solola très très bien, en très bonne relation dans l'émir du Qatar, pour dire que Makamunyon So Utina Rwanda Wana, rien de ça Isaiah Solo. Les Rwanda, c'est l'empire du mensonge, ça a été documenté, et Bani Mklumba et Monaki, qu'est-ce qui s'est passé là exactement?
Maintenant, alors que les exactions sont accélérées avec la chute, il y a Nicolas Maduro. Comment les Américains ont agi unilatéralement? Parce que, Bando, quand le président américain étant, il est America First Again, à quoi ça, la habitude, le président Moussoukalate, de venir envahir un pays tiers voisin comme ça, sans problème. Allons-y comme ça. Alors, bon, on a des général Naïchimiye, général Neva, président Burundi, Oyo Aosolala, émir du Qatar. Alors, c'est quoi le problème, il faut te comprendre jusque-là. Nous devons comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que propagande rwandais ou la boue ils ont makasi? Ils ont makasi parce que tout aussi c'est autour il y a Uvira. Parce que tu sais qu'il a dit stop à partir de Uvira. Bazu Uvira après la négociation, après signature et accord, tu sais qu'il dit dans le discours devant l'État de la Nation, on a parlé. C'est pourquoi il n'a pas fait le discours de fin d'année. Si vous avez remarqué, il a fait un message de vœux. Il a fait les Ouazalendo et au peuple congolais, surtout meurtri de l'Est, à leur donner l'espoir. Il n'a pas trouvé d'importance sur le message, il y a discours, il y a fin de l'année. Il a seulement parlé lors de l'État de la Nation, Parlement, Sénat, en Congrès. Le président a parlé d'un thème très clair et puis il a pris cette tribune-là pour condamner. Il a interpellé les États-Unis d'Amérique indirectement parce que quand on fait les discours devant l'État de la Nation, même ma mission diplomatique est présente. Alors, maintenant, les amis, on fait maintenant. Après la chute d'Uvira, on met des RDF, le président Tshisekedi avait pris des décisions qui sont claires. Aucune discussion à Doha ni à Washington. Tel nous sommes là dans le cas de CONOPS, il fallait quota à Washington, et la délégation congolaise l'a quitté. C'est la délégation américaine et rwandaise. La RDC a dit non depuis la prise d'Uvira. Alors, tant que les Américains commencent maintenant à en parler, Washington commence à en parler, ça les semblant de rédiger un communiqué qui s'est retiré d'Uvira alors que Bazar Nokuna. Les Américains ont toujours un conseil de sécurité spécifique. Si vous à 75 km ou 75, vous allez position à Nini, il y a Uvira. Bozonga niveau à Uvira, je veux dire, il y a Kamagnola là où vous étiez avant, chute, il y a Uvira. Alors, pas de retrait, pas de droit. Venons maintenant aux dates. L'RDC avait révisé la réunion qui devait se tenir les 18 et les 19 décembre. Réunion, il fallait salamité. Donc, Wana, entre la RDC, le Rwanda et les USA. La table, c'était seulement le Rwanda et les USA, États-Unis, RDC, ça a quitté. Donc la RDC a refusé de participer. Le message envoyé au médiateur est simple. Tant qu'il n'y a aucun recul sur le terrain, il n'y aura aucune réunion. Et les CONOPS, c'est là où on attend que la réunion salement, on ne va pas participer aux réunions. Ils doivent se retirer. Sous couvert, ils ont voulu avancer. Pan-Kalemi, déjà on diffuse des messages, des tracts de messages, des paniques, des propagandes au niveau du Katanga. On dit ils sont à Lombashi, Kasoumalesa, Kalemi, ils sont partout, ils sont présents. Comme nous ne savons pas qu'il y a une vraie bataille pour la gagner, il faut avoir de la profondeur, avoir de l'avantage. Ça nous savons, il faut, je vais dire, pour bien la gagner, il faut que Tchabatuming la profondeur, avoir les éléments qui vont garder le village de Simonabine avant qu'il y ait. Vous savez pourquoi est-ce que les FADC ne prennent pas automatiquement à Uvira? Parce qu'ils ne veulent pas se faire ping-pong. Qui avant et à retomber les sous. On ne fait plus ça. Tozi, localité, tout ça, les ratissages. Tout compter le poignon sur tout ma position stratégique, verrou et sidi. Maintenant, avant de foncer vers Uvira. On ne veut plus surprise. C'est pourquoi je vous dis même, Bukavu est prenable ou la surprise, comme je vous dis avant le 25 janvier, le moment au Salima. Alors, les USA montent de la pression, comme vous savez, sur Kagame, qui est en train de chercher une voie de sortie. Et pour faire ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher à créer une zizanie, à créer un mirage, à créer un faux conflit, pour avoir le temps, n'est-ce pas, de rebondir un peu plus tard pour Koucha des autres. C'est dans ce contexte que Kagame, les amis, s'est précipité vers le Qatar entre le 1er et le 3 juillet, janvier, je vais dire. Janvier, là, nous sommes le 5. Donc, entre le 1er et le 3 janvier, le Rwanda s'est précipité au Qatar pour tenter de convaincre l'émir du Qatar d'intercéder auprès des Américains afin que quand même d'abord évite les sanctions et puis à dire que le Burundi n'est pas un pays fidèle avec qui on peut coopérer. Les amis, c'est un pays à part entière qui est sur des opportunités. Les représentants de l'émir du Qatar, l'homme de la famille royale, a été partout. Il a promis, il a fait des promesses au Burundi, il a fait des promesses en Zambie, il a fait des promesses au Rwanda et en RDC. C'est 4 pays africains qu'il a visité. Là-haut, comme on voit des conséquences, les Qataris sont en train de se déployer parce qu'ils veulent aussi bénéficier de cet investissement pour être un pays qui compte dans l'échiquier des nations, dans la sous-région des Grands Lacs. Maintenant,
Vous avez remarqué, les amis, qu'après l'arrestation du président du Venezuela Maduro, Kagame a écourté brutalement son séjour au Qatar et est rentré en urgence au Rwanda. Il y a un gars qui va trouver Beskazate. Il y en a qui disent qu'il est dans la base souterraine de Kanombe, tout ça, on ne sait pas là où il est. Donc il était là en train de chercher à pomper un peu des mensonges de Ubwenge à l'émir. Mais quand Maduro il a écourté pour rentrer en précipitation. Alors, pris par la peur, il a tenu des réunions fermées avec ses responsables militaires, en tout cas signe clair d'une grande inquiétude. Maintenant, la seule chose que leur reste l'ami, c'est la propagande et la division. Voyant que rien ne fonctionne, Kigali a changé de stratégie. Des propagandes du régime, comme les propagateurs du régime, hein, vous voyez bien, parce que les réseaux sociaux, Wembi, Boujakila, Mindele, on a ça pour jouer, la raison na bango, il y a RFI, raison na bango, il y a Jeune Afrique, Bandeko, Bazaki mobilisé pour quel objectif? Ce vous remarquez très bien, créer une fausse tension diplomatique entre le Qatar, les Burundi et la RDC. Pousser l'idée que la RDC se reproche des Émirats Arabes Unis, de Dubai Port World et les autres. Objectif, diviser, détourner l'attention, créer une confusion. Mais cette tentative, amis, a échoué. Alors voyons bien là ici. Je vais vous amener à une déclaration dans la presse du docteur Al-Kholifi. Al-Kholifi est ministre des Affaires étrangères du Qatar. Thank you, Mr. President, for clarification and your kind acknowledgement. Guided by its principal approach, the state of Qatar remains steadfast in its commitment to peaceful building, mediation, and peaceful resolution of the conflicts, and will continue to engage constructively with all partners in support of stability and lasting peace. Les amis, là c'est la conversation entre le ministre Kholifi et les ministres, n'est-ce pas, et son excellence le président Evariste Ndayishimiye, Bazo Solola, na X, où il a commis. Donc, Burundi a fait cette clarification. Wana Sikoyo, ministre Kholifi a remercié en anglais, comme je vous ai dit là. Merci, monsieur le président, pour la clarification et votre reconnaissance, hein, gentillesse, voilà. Cela est guidé par les principes que l'État du Qatar reste engagé dans la continuité de la construction de la paix, de la médiation et la résolution pacifique des conflits. Et le Qatar va continuer à s'engager continuellement avec tous les partenaires, n'est-ce pas, pour amener la stabilité et une paix pérenne. Là, c'est la convention entre le Burundi et le Qatar. C'est que le Ubwenge n'a pas marché. Pourquoi Kagame veut changer de sujet? Aujourd'hui, faute d'argument, il tente de déplacer le débat vers la question des prisonniers. Mais le vrai sujet reste inchangé. Les retraits immédiats à 75 km ou Kamanyola. Retour aux positions exigées par Kinshasa, Washington et Doha. C'est-à-dire, tout le reste n'est qu'une diversion. Donc, Paul Kagame doit comprendre qu'une chose, hein, chaque jour n'est pas dimanche. Cette fois-ci, il n'y aura ni fuite diplomatique, ni écran, ni fumée. Donc tout ça, les amis, est connu. C'est pourquoi au moment publication, on a le Congrès qui a fait des recherches approfondies, tout ça dans l'Ouzayamo et les autres qui ont approfondi davantage sur ce récit pour nous donner un peu de perspective. Parce qu'il y a trop de mensonges là-dessus, Bandero, pour comprendre. Ceci nous amène à un autre article, les amis. Là, nous allons parler de cette dame ici. Elle s'appelle Boja Coulibaly. Donc, c'est le nouveau visage du poison rwandais. Alors, là, c'est une photo qui vient de Zia, mais dans une photo normale, elle se représente comme ceci. Celle qui s'appelle Boji Coulibaly. Je veux d'abord savoir Boji Coulibaly Azana Nimandeko pour tout se comprendre très bien. Congolais, n'a expliqué que nous sur Salaka, n'a rôle empire du mensonge épicier pour continuer à alimenter le débat et l'okuta sur la place publique pour ainsi enfoncer les conflits qui entre la RDC et son voisin, donnant un fort ici parce qu'il est académique. Il est académique, vit son background, il est en train d'utiliser ça pour, n'est-ce pas, chercher à décevoir la RDC dans la campagne du Bwenge pro-Rwanda. Alors, hier, on a bandeko, na kolinga awa toluba to comprendre azanani. La dame ici, ok, je vais mettre ceci. Voilà. Fona chay kotoy.
Je m'excuse les amis. Des petits tâtonnements, je n'ai pas bien rangé. Voilà, comme ça. Voilà. Awa, tu comprends d'amis qui est-ce qu'elle est. Après plusieurs recherches, les Congolais qui ont fait davantage ont trouvé que ceci d'amis. Je vais vous dire qui est-ce qu'elle est d'abord par rapport à Rolo Azarosala. Qui est Koulibaly Grigoric? Donc, Azana Sobreke Ali Sobreke Yazeli Bourgi Koulibaly. Il est connu trop comme Bourgi Koulibaly parce qu'il est marié à un Sénégalais. Alors, il est présenté comme une spécialiste en matière de stratégie et de la guerre et gestion des conflits. Mais son vrai nom, Bandeko, Boebi et Azawana, son vrai nom est Goloric. C'est-à-dire qu'il est moto, il n'y a pas Bosnie-Herzégovine, ma pays au Kuna, dans l'ancien Yougoslavie. Alors, elle travaille dans les milieux académiques aux États-Unis. Elle gère le programme africain des langues à Harvard. Il a enseigné à plusieurs universités, y compris au Rwanda. Vous comprenez où est-ce qu'il a appris à aller au Bwenge? Il a enseigné aussi au Rwanda. Et puis, derrière ces profils académiques se cache une actrice engagée dans la guerre des narrations contre la RDC. C'est-à-dire, elle n'est ni journaliste, ni tout ce qu'elle prétend. C'est elle qui est dans les réseaux d'influence là, pour chercher à désorienter l'opinion publique internationale. Parce que l'opinion a tendance à se fier quand on voit quelqu'un qui est caucasien blanc, posé, qui n'a pas d'intérêt, il dit quelque chose pour eux, comme elle est étiquetée comme spécialiste d'un domaine, c'est que ce qu'elle dit là est vrai. Or, c'est la pure propagande, c'est les Ubwenge. Entre mes tels amis, Bourgi Koulibaly incarne aujourd'hui la forme la plus nocive du poison rwandais, la désinformation. J'ai mis le poison rwandais là pour qu'on s'inspire bien, le poison rwandais, ça là, la désinformation. Son rôle est celui-là, son rôle principal. Elle légitime et normalise la propagande de Kigali, la mort des Congolais, et elle détourne les faits en blanchissant l'agression. Son rôle est celui-là. Le rôle qu'elle est en train de jouer, le plus important, c'est pourquoi dans l'image qu'on a générée, on a fait un peu ça, les Rwandais, les backgrounds, les faits d'un côté, les soldats, les meurtres, et les poisons rwandais qui est là, mensonge, propagande. C'est-à-dire parler à haute voix de quelque chose qui est fausse pour comme ça on va la vérité. Donc elle incarne une propagande toxique rwandaise. Elle est vecteur, en tout cas, actif de la manipulation. Derrière un profil soigneusement poli d'analyste, conflit et spécialiste autoproclamé de la prévention des atrocités, en tout cas elle se cache en une militante ou à l'idéologie Makasi vers le Rwanda. Donc, comme elle est là, elle est l'activisme parce que dans la cursus académique liée à Harvard, elle fait des recherches, des choses comme ça, mais elle publie des choses dans l'intérêt du Rwanda en oubliant les conflits au Congo, les gens qui meurent, tout ça, et son profil, il est utilisé comme ça. Aujourd'hui, il est exposé, les collègues de tous bords sont en train de parler d'elle. Elle est championne de fake news, elle ne peut pas de fausses informations. Il y en a qui la paraphrase, a dit Madame Bourgi Koulibaly, alors que ce n'est pas une source fiable, c'est une propagandiste. Ces liens sont déjà établis avec, n'est-ce pas, les régimes de Kigali. Donc, elle est en train de militer pour l'intérêt du Rwanda. Des vocabulaires habillés, les éléments de langage du Rwanda, on les trouve. Malgré qu'il y a des profils là qui ont tendance à donner l'idée internationale, et les jeunes gens qui sont embrouillés par une personne de race blanche en dire une chose, ils ont vérité pour ça Mundele, ils ont lokuta. Donc Mundele au bande quoi propagandiste pour Kigali Kagame. Alors, rentrons maintenant au fond du combat. Comme vous savez, les lots abondi na Uvira, on nous apprend la mort du colonel Gatete Sikumahana, makomba rwanda dans passé mais a na Uvira. Comment est-ce qu'il a été mort, qu'il a été accouvé dans l'affrontement? Parce qu'actuellement, il y a des affrontements en cours, ils ont autour, il y a Uvira, bon, donc le Uvira en gros, non, nous sommes à quelques mètres d'Uvira qui ressortent. Donc on ne veut pas, les jeux de ping-pong, il y a Tozu, ouais, on va récupérer, non, on ne veut pas ça. On veut prendre une fois pour se contrôler, et comme il y a Bisso totalement. Nous sommes dans ça, nous sommes dans cette phase-là. Alors, les amis, on a que Awa, reddition comme Makasi. De plus en plus, ce sont les soldats qui se rendent.
Vous avez vu la semaine dernière, hein, on nous a montré comment est-ce qu'il y a eu une manipulation d'un exercice là entre Makenga et Oulingoma. Ils sont allés à la base, je pense bien, des formations de Rumangabo, là où ils ont posé aux jeunes gens des questions, mais par surprise, Batomoni Maboko, de Olinga qui a fait des Sazawapi, boum, Batomoni Maboko. Il y a plus de 300 personnes qui sont parties aujourd'hui. Donc, nous avons Bangoné Bazawana, Bakonne de Jokozo, Bakongolais, or que Bakongolais Bassi, Lamoki, côté Wana. Alors, en tout cas, na Rumangabo. Alors, comment Ebele va se rendre, pour moi, l'image, comment est-ce que les combattants côté congolais, ils ont compris qu'ils sont en train de se battre avec leur mère patrie. Il faut qu'ils soient à la case, qu'ils soient en Mboka. Bango, on a présenté à la presse par les Rosalendo. Ça, c'est un groupe qui a été pris par les Rosalendo, dans le coin toujours, autour, il y a Uvira, là où on apprend la perte des soldats là rwandais. Na udenga toyo kanono elema oyo ojo nango. Jambo. Karibu sana, karibu kwa mouvement ya ANCDH. Ça c'est le mouvement ANCDH, un des mouvements wazalendo qu'on connaît dans la sous-région. Tunafurahi sana kubaona. Nous sommes très contents de vous voir, vous nos frères. Tutaanza kujipresenter. On commence par se présenter. Voilà, vous avez pris présentation l'un après l'autre. Nyenjo ambao mnajiripoti kutoka ndani ya chama ya M23, chama ya ANCDH bar FDP inayoongozwa na General Jamari. Inabakaribisha sana na tunafurahi kubaona. Alors ça c'est le groupe Général Jamari qui est en train de recevoir tout le monde. Bandengwa senga bocha ba j'aime s'il vous plaît. Kobongisa l'algorithme émission, j'ai oublié de vous rappeler, na bossa de vous rappeler bino. Bocha ba j'aime davantage et matamoi niveau et comme moi 500, j'ai 325 j'aime. J'ai besoin de 200 personnes. Bacha no j'aime té, bacha nga j'aime s'il vous plaît. Pour na bongisa l'algorithme, il y a émission s'il vous plaît et puis vous partagez davantage pour émission et cela. Au moins na nini na visibilité makasi. Tutaanza kujipresenter kwa kila mmoja wetu, tutaanzia hapa. Kwa majina ni nani? Mkutaka Bongo Junior. Unité yako ya FRDC. Asante sana. Tunauliza uliweza je kuingia ndani ya chama ya ACF bar M23? Hapana, mimi nilikuwa natumika kwanza ndani Bweremana, saa nchi inaanguka kakimilia Goma. Donc 100 soldats qui opéraient niveau Bweremana, quand la ville est tombée, ils ont fui vers Goma, c'est ce que Goma bache bango na kati ya M23 FC. Donc, il avait fui à Bweremana vers Goma, espérant que Goma ne tombera pas. Après 2 semaines, Goma était tombé, il n'avait nulle part où fuir. Il s'est retrouvé entre les mains de l'AFC M23. Alors, vous comprenez que ça sont les soldats FRDC. Yabiso Bakimaki. Mais côté Kona Mabe Ezamingi Makasi. Teo Mususoyo Nebazoloba. Nous sommes le 4 janvier 2026. Tosi toyambi baninga na bino basi bakimi toyambi plutôt baninga na biso basi bakima M23 balobi bango bakozala nde kosangana na mungu na te bazalaka bakaptre de guerre na Goma me basi bakomi na maboko ya wazalendo mouvement pareko tout court yango eza dirigé na Général Mutayo Mbastani. Ndeko na ngai Mbote. Kombo na yo na osi botami wapi? Kombo na ngai Nzundu Walo Eli. Obotami na Kinshasa. Lelo oza na maboko ya wazalendo baninga na yo wazalendo wa mvuma pareko tout court. Okozala nde kopesa nini baninga na yo basi batikali kuna na M23? Message na kopesa bango soda debuyaka. Soda batangisi yo nyonso batangisi yo tactique. Faut luka place troupe amina ezali. Faut luka place troupe amina ezali.
kuna tozalaki mpenza eza tu parmi te eza nde konyokola soda congolais donc banyokoli biso makasi tonyokwami ya konyokwama misusu badaye misusu bakufi donc nzambe apesi biso opportunité mwa chance ya kolonga place bango baza ti toye kokweya na maboko ya baninga na biso bazalendo place bazali. Merci beaucoup. Nayo mpe kombo nayo nani? Ngai kombo na ngai Tsabi bana batata Edi. Obotami wapi? Kishasa. Lelo ozala maboko ya mouvement Pareko Tukur eza dirigé na General Mutayomba bazalendo. Siko message nini kozala nde kopesa baninga nayo basi batikali eba ya kote ya Munguna? Bao batikali kuna nzamba pesa bango courage babima kuna bakoma koto. Kuna eza esika ozala te. Kuna tokembi makasi basodebele baperdre kuna basodebele bakufi lelo tinde tozwi grâce à obima kuna koya kokoma boye toyebika deya tokomi na ndako bosi bosali centre wapi centre information ya Munguna ya Munguna amema biso na Rumangabo sikoyo centre alakisi biso ka reina ni reina basi bapesi okay siko bokimaki mbobimaki wapi mpe bozalande koranda biso awa place tozali tobimi bango na Katoi. Okay, merci. Kombo na yo nani ndeko na ngai? Kombo na ngai naza Lwembongo William. Obotami? Abotami na Kishasa. Bino banso bosibo. Donc Katoi, ils ont localisé toujours à Souka dans Nord Kivu. Katoi toujours complètement. Donc quand on prend une ville ou une cité, si on a des ordres, il faut coacher armée, ordres alliés et puis continuer le combat. C'est comme ça qu'on est en train de se battre. Obotami Kishasa. Ok, siko message nini kozala ndeko davante na yambi bino pe na sepeli ebele komona nete bosibo kima Munguna boyi kolandera baninga na bino kasike biso banso toza ba congolais siko message nini kozala ndeko pesa baninga na yo basi batikali kuna na M23 message nanga na ko pesa bango il fallait bango pe bazwa courage lokola biso ndenge tolunge bango kuna po bango ndenge bazawana bazande ba rebelle baza ba congolais te bango nde bazobundisa mboka na biso jamais na fanda na bango na sana bango musala courage nanga il fallait ngana courage baninga nanga batikali kuna bango pe balande biso kotoyo ndingo toza na bino famille na biso bazalendo bo fandisi biso kitoko fort pour ne souffrir ni sale belé zaka ka biso banyo kola biso fimbo tongo pokwa moi ko pe mezala kité bon na sepeli makasi ndinga na ye na bino nanga pe na sepeli pona kolandera biso ndeko nanga kombo na yo nani kombo na ngai Kambamba Samuel. Obotami wapi? Hapi na botami na Kishasa. Na yo mpe Kishasa. Message nini kozala ndeko pesa baninga na yo basi batikali kuna? Message na kopesa bango ba mingi ezali te bango pe ba débrouiller basala lokola biso ndenge tozwi courage ya kolonga na maboko Munguna wazalaki konyokola biso ndenge tokomi na maboko ya bandeko na biso ba congolais. Tomoni wana baza ba congolais te wana baza ba rwandais. Ok, merci. Nasi na sepeli mpeto yambi bino na maboko polele nzambe azala neko pambola bino nasi na ebisike lobi ata lobi mosusu chef d'état-major général Mutayomba kozala neko pesa bino bagide bazala nde bozala ndeko sangana kaka na ba unité na bino. Merci beaucoup. Ok. Nzamba bakisela ya minga bakisela papa mu ya mingi. Boso dia zaki Munguna tango azwaki biso na bafana. Omoni bandeko yo obakinwa basa mso botama na Kisasa obakangi kona bandeko na ka Munguna ba fissure ça continuer comme on dit on a signé indienne car les malheurs ne viennent jamais seuls bandeko ils sont rentrés dedans audio moko futaki bandeko na yo kango ton analyser ngona mino ya Ulingoma je vous dis que c'est vrai bandeko batoyo quelque part va comprendre ba rwandais baza condescendant ba besoin de Congolais pour utiliser bango pour que balatisa mouvement couleur ya Congo condescendant na français zanini baza batu ya motema mabe ba mona Congolais lokola eloko kolokola mutu ya malonga te il faut que boma il faut que se soi il faut que maltraiter Congolais na mutu na bango idéologie na bango nde bozali na bango na moni débat mon na tongwa Kinyarwanda. C'est une langue du Congo. C'est peut-être une langue pour ceux qui l'ont amené avec eux, mais pas la langue officielle. Nous clairement les amis. Les langues officielles, ils correspondent à 4 espaces linguistiques. Swahili, espace swahiliphone, espace luba, chiluba, tona kikongo na lingala et siliwana. Ceux qui Rwanda, Kinyarwanda, c'est la langue. Oui, c'est la langue. Il y a kuna na est, il y a bato bakuyaka na Rwanda, c'est tout.
Un point barre. Qu'est-ce que c'est compliqué là? C'est d'ailleurs une langue bantou. Ce n'est pas une langue officielle. C'est la nuance, détail qu'il faut apporter. Les Swahili englobent. Et bandi que Sangani Tikalemi. Chiluba na centre. Lingala un peu vers le nord-ouest et puis Kikongo vers la partie orientale du pays. Non, la plus occidentale. Quelle orientale? Oui, c'est l'ouest, hein, l'ouest. L'ouest, à l'ouest, oui. Bandeko Toyoka Wilingoma. Ou vous pensez que les Congolais nous disent nous les fagnons, nous les tombons vice-gouverneur à où ma gloire. Ou vous pensez que nous sommes d'accord avec ça? Ou vous pensez que tout est sur Nani? C'est parce que Batu Balishaka Engia Mumai Mulaki. Sawa? Hatuna tena fasi ya kwenda. Hatuna tena fasi. Zokande bananga. Winingoma. Basi bakuta na lac. Esa kwendeza te. Ou tokwa na mai. Eska okende. Ezali balobaka nzete betela kake. Et banga raté ce que de kolo indi. C'est ce que Winingoma est en train de dire. Ça c'est grave. Nous n'avons pas de choix. Mais ce que vous avez fait là, c'est regrettable. C'est regrettable. Nous le faisons qui tout le monde qui baille à ça, qui baille à ça. Ce que vous avez fait est regrettable. Tu es l'un des nôtres. Magloire Paluku. Wana fuite, hein. Yaoudia Oulingoma. Et tous les Congolais qui sont à la CM23 ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait. Ne sont pas d'accord, s'il vous plaît. Tu vois quelqu'un comme une bête comme ça. Tu comme révolution, tu comme révolution. Ouais, on appelle ça famille. Moi, je suis très compliqué. Moi, je peux accepter de mourir, ça. Et j'ai dit toute la vérité, Yacham. Toute. Bande, vous avez compris? J'ai pas accepté de mourir et j'étais toute la vérité de notre Chama. Chama, c'est quoi? C'est de notre parti. Donc, c'est un parti. Les amis, Tozela, Conseil de sécurité, Kalamingité, Réunion Kokota, on saura quelle est la décision que la RDC a prise. Décision Nini Oyo RDC a eu. Ils ont les 5, ils ont Kalamingité. Donc, situé Bino élément. Introduction d'Ango comme Guterres explique le contexte. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que cela pourrait créer un dangereux précédent. Il a également appelé toutes les parties à respecter le droit international et à poursuivre le dialogue politique. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Venezuela aura lieu le 5 janvier. Se disant choquée, la Chine a condamné le recours à la force par les États-Unis contre un État souverain et son président. Beijing a exhorté Washington à cesser de violer la souveraineté vénézuélienne. Le président colombien Gustavo Petro s'est opposé à toute action militaire unilatérale. Il a appelé à la désescalade afin de protéger les civils. Cuba et le Mexique ont fermement condamné les frappes, mettant en garde contre les risques graves pour la stabilité régionale. L'Iran a déclaré que l'attaque américaine violait la Charte des Nations Unies et constituait une agression. Exprimant sa solidarité avec le Venezuela, la Russie a exhorté les États-Unis à libérer le président Nicolás Maduro et son épouse. La Biélorussie a également vivement condamné l'action américaine. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal ont indiqué qu'ils suivaient de près la situation avant d'appeler à la retenue et à des solutions fondées sur le droit international. Le Parlement européen a critiqué l'action des États-Unis, la qualifiant d'illégale et de déstabilisante. Les amis, nous allons rentrer plus tard avec plus d'informations. Nous allons rester surtout au Conseil de sécurité. Nous verrons la première prise de parole de la RDC. Comment est-ce que ce sera les couleurs de notre implication, je vous le dire. L'implication Nabiso Kuna, la tribune des Nations Unies. Ça va se faire dans quelques heures maintenant. Là, légèrement l'avant-midi aux États-Unis. On va voir ça plus tard. Balobinini, quelle est la position de la RDC par rapport à son partenaire stratégique qui est aussi aujourd'hui mis en question par le monde pour avoir chopé les présidents vénézuéliens et sa femme. Tout le monde a beau crier, mais est-ce que avait-il ou la possibilité de stopper ça? Il fallait stopper ça quand ça en cours ou aller les récupérer à New York là où il est. Vous allez à New York, vous le récupérez, vous le menez au Venezuela. Pourquoi ça monter pour Nini? Ou là qu'on ganga dans tous les sens. Les amis, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.
understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you... Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu. Yaliboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema. Pona ben, mais depuis na moni le mago yo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, ben éclaircissement.